Bonjour, peuple du studio 210 et bienvenue dans Questions-Réponses. La christianité et africanité, c'est le thème que nous poursuivons ce matin avec l'apôtre Richard Fila Saint-Eudes. Bonjour apôtre. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien. Est-ce que la célébration de la fête de Toussaint a un lien avec la christianité? Avec la christianité, non, malheureusement. Et pour quelle raison par exemple? Selon la doctrine de Christ, la doctrine biblique, déjà tout dépend de la manière dont on aborde les morts. Si on commémore, on se souvient de nos morts, on s'incline devant leur mémoire, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché de penser à nos morts, à ces chères personnes qui nous ont quittés. Mais aller au-delà du souvenir, au-delà de la salubrité au niveau des tombes, l'entretien des cimetières, ça c'est un devoir citoyen, on doit obéir, on doit le faire. Ce n'est pas une mauvaise tradition, mais je m'arrêterai là. Je n'encouragerai personne d'aller s'adresser aux morts. Je m'adresse d'abord aux chrétiens ou ceux qui se veulent ou se croient chrétiens, de se garder de ce que Christ n'a pas enseigné, de ce que Christ n'a pas fait, ce que les apôtres n'ont pas fait, ce que le Dieu du ciel et de la terre n'a pas autorisé. Maintenant, libre à chacun de nous de croire à d'autres esprits, aux esprits des eaux, de forêt ou aux esprits de mort. Nous jouissons, nous bénissons Dieu pour la liberté des croyances et des cultes dont nous sommes l'objet. Mais dans cette liberté, il faut faire attention au libertinage cultuel ou religieux. Tout n'est pas à prendre. Merci beaucoup, apôtre, pour votre point de vue. Peuple du studio 210, vous pouvez toutefois réagir au plus 242 632 58 78. Apôtre, en parlant de la suite de notre thème le dimanche dernier, en parlant de la christianité et africanité, vous disiez que la christianité renvoie aux valeurs profondes, ce qui nous identifie à la personne du Christ. Et africanité, c'est la valeur proprement africaine. Alors, comment reliez-vous ces deux concepts, tout en sachant que l'africanité promeut pour l'ensemble des valeurs culturelles et pour les valeurs culturelles des rituels, alors que la christianité interdit? Oui, toute culture n'est pas mauvaise si on doit aborder l'africanité dans le sens culturel, nos valeurs et tout. Nous en sommes très fiers. Il y a ce qui est culturel et ce qui est cultuel. C'est le côté cultuel qui est très dangereux et très subtil lorsque l'objet d'une culture ou l'élément culturel devient cultuel. Donc on commence par une tradition et puis respecter les morts, respecter les ancêtres et puis on entre dans le culte des ancêtres. Ça, c'est la tendance humaine à cause de l'instinct religieux que nous expliquons quelquefois ici, le sens du culte qui est inhérent, qui est programmé dans la structure spirituelle de l'homme. L'homme a été destiné pour rendre culte à Dieu. Une fois qu'il a perdu le contact, la communion avec ce Dieu seul digne de notre culte, et dans cette perdition, la soif de rendre culte est restée dans l'homme. N'ayant pas l'objet de cette adoration, donc l'homme est porté pour étancher sa soif de rendre culte à tout ce qui se présente à lui comme objet d'honneur, objet d'admiration, et l'homme s'incline tout de suite au-delà des idoles, au-delà des esprits. L'homme adore l'argent, adore le sexe, adore le monde, tout ce qui lui fait plaisir. Donc c'est une soif qui est très profonde que rien ne peut étancher. Donc on peut comprendre que
que quelque chose qui est juste culturel, traditionnel, devienne cultuel. Donc il faut tracer la ligne de démarcation entre le culturel et le cultuel. En réalité, l'africanité en tant que valeur, l'ensemble des valeurs culturelles, traditionnelles, morales, et l'objet, c'est notre fierté. Nous sommes fiers de cette identité. Mais quand Dieu vient, la Bible dit que c'est un Dieu jaloux. Il n'aime pas qu'on adore la créature au lieu du Créateur lui-même. Donc, nous attribuons tous ces cultes voués aux dieux qui ne le sont pas, aux esprits qui ne méritent pas notre adoration, notre culte, à cette soif, à cette perdition universelle, à cette soif existentielle dans chaque homme. Nous comprenons cela, mais par devoir de vérité, nous devrons tracer cette ligne de démarcation entre ce qui ne doit pas être l'objet du culte, donc les esprits, nos morts, les hommes, l'argent, les anges et tout ce que nous adorons. Il y a des bonnes traditions ancestrales. Il y a des bonnes traditions ancestrales, mais il y en a qui ne sont pas bonnes. Donc il faut faire juste la différence et le choix. D'accord. Alors, apôtre, aujourd'hui, les panafricanistes acculent des pasteurs qui prient des dieux étrangers. Et au retour, les pasteurs condamnent les panafricanistes qui sont eux aussi dans la pratique ancestrale. Que pensez-vous de ça? Oui, c'est ce que je viens de dire, si j'ai bien compris, votre question. Les dieux étrangers, les africanistes font allusion à la religion chrétienne en tant que courant, font allusion à ce que j'entends ici par christianisme en tant que courant religieux. Ils ont raison de dire que c'est une religion étrangère, c'est un Dieu étranger, quand ils font allusion au christianisme que le blanc a amené ici. En termes des siècles, je peux dire que ça ne fait même pas longtemps. Mais je peux vous rassurer, faites des recherches, vous trouverez que dès le 1er siècle, l'Afrique, dont les ancêtres de nos ancêtres avaient été évangélisés mais non christianisés. Quand je dis christianisés, je fais allusion à la romanisation, donc à l'influence de Rome dès le IIIe siècle, à la colonisation de Rome ou par Rome au travers de la religion chrétienne, pas de la foi pure chrétienne, mais du mouvement religieux qui est parti du Rome. Quand l'Empire romain est sorti de l'évangile pur et simple qu'annonçaient les tout premiers disciples de Jésus. Et par romanisation, donc l'influence romaine, par leur campagne sur fond politique pour conquérir le monde, ils ont amené la christianisation, ça c'est bien plus tard. Quand ils sont arrivés en Afrique, surtout en Éthiopie et partout, ils étaient surpris, tel qu'en Éthiopie, de trouver les traces de l'évangile. Donc jusqu'aujourd'hui, si vous allez en Éthiopie, vous trouverez des églises. Vous trouverez des églises dans des grottes qui sont aujourd'hui reconnues par l'UNESCO comme patrimoine culturel, je dirais. Donc, il y avait des traces bien avant que les colons envoient les jésuites, les prêtres, donc l'homme blanc. Et c'est plus tard, surtout, je dirais, en Éthiopie. Pour la petite histoire, l'Éthiopie était menacée par les musulmans, par l'islam, et ils étaient dans des conflits. Alors, il y a eu comme un chantage ou un marchandage. L'Empire romain étant aussi une force militaire
très influente, a proposé que les chrétiens qui étaient des laïcs devraient se convertir en catholiques romains et bénéficier de leur aide pour remporter cette guerre. Et finalement, ça a été fait, bon gré, mal gré. Et cette influence romaine s'est établie. Donc la christianité, la vraie vie de Christ pure est devenue christianisme. Je ne parle que je ne parle là que du cas de l'Éthiopie qui était un vaste empire. Okay? Et cette même stratégie de la christianisation par la romanisation s'est étendue un peu en Afrique. Donc on peut dire que bien avant la christianisation par l'Empire romain, par les prêtres de l'Église catholique, il y avait l'Évangile prêché par l'eunuque éthiopien, prêché par les pères de l'Église au 1er siècle, on peut en citer plus tard. Et pendant 6 siècles, à cause de la conquête de l'islam, ces églises, depuis l'Afrique de l'Ouest, avaient pris un coup. On n'entendait plus parler. Mais quand les prêtres sont allés et les colons sont allés en Éthiopie, ils étaient surpris de trouver les traces du christianisme. Mais après, en dehors d'eux, nous avons parlé de Ménélik, donc le fils de la reine de Séba et du roi Salomon. Et ils ont fait perpétuer la religion juive. Donc ça fait que ça c'est 10 siècles même avant, 10 siècles avant Jésus-Christ. Donc 1000 ans avant Jésus-Christ, en Afrique, en Éthiopie, il y avait déjà le nom de Yahweh, il y avait déjà la connaissance du seul Dieu dont l'héritage monothéiste aujourd'hui en Afrique. Donc 10 siècles avant, l'Afrique avait déjà connu Dieu. Donc l'Afrique était déjà judaïsée par l'Éthiopie. Mais que ce soit l'influence des colons par l'Église de Rome en Afrique, que ce soit l'influence du roi Ménélik, fils de la reine Mankenda, de l'Éthiopie ou de l'Afrique noire, nos ancêtres, on peut dire, ont connu Dieu. N'empêche que, et eux qui ont été judaïsés, qui ont hérité la religion juive, et nos ancêtres, une fois christianisés, ont reçu la religion romaine, eux tous ont besoin, n'ont pas apporté l'évangélisation, mais la christianisation et la judaïsation. Ça laisse les gens dans une grande confusion. La christianité apôtre, vous aviez évoqué tout à l'heure l'aspect sur les influences. Alors, quels sont les éléments culturels que vous aviez intégrés dans votre pratique religieuse? Christianité. C'est une bonne question. Déjà que quand l'évangélisation vient dans sa pureté, elle n'attend que des cultures d'accueil. Donc, il y a des cultures d'accueil dans lesquelles l'évangile de Christ vient s'installer, pas pour forcer une sorte d'acculturation, imposer une autre culture incompatible, non. La christianité, l'évangile de Christ est à une dimension universelle. Donc, l'universalité de la christianité, de la culture chrétienne, donc de la vraie évangélisation, n'est pas incompatible
avec toutes les cultures. Au contraire, la christianité, la vraie évangélisation, la vie de Christ peut s'adapter à toutes les cultures en tant qu'expression de l'âme d'un peuple, d'une civilisation. Mais elle apporte la vérité quant au culte, quand il faut adorer le vrai Dieu. Paul est arrivé dans la ville d'Athènes où c'était un centre multiculturel avec toutes les cultures, un grand centre philosophique. Et Paul arrive là-bas, il trouve toutes ces cultures. Il ne condamne pas les valeurs morales, etc. Mais Paul condamne le culte et il ne les brutalise pas. Il comprend que dans leur religiosité, dans leur recherche du Dieu inconnu auquel ils se sont permis de dresser un autel à un Dieu inconnu, Paul dit, ce Dieu que vous révérez sans le connaître, c'est celui-là que je vous approche, je vous apporte. Et Paul leur a parlé de Jésus-Christ en parlant du Dieu qui a fait le ciel et la terre ne peut pas être servi par des mains humaines, par l'industrie humaine, la fabrication des idoles et tout ça. Ce Dieu a permis, a laissé qu'on le cherche en tâtonnant. C'est ce que nous sommes en train de nous efforcer à comprendre. Nous comprenons que ceux qui adorent Dieu selon leur culture, ils ont hérité la culture d'aller au cimetière, d'invoquer les morts, d'aller dans les eaux, jeter de l'argent. D'invoquer les morts en célébrant la Toussaint. Donc nous comprenons, mais il n'y a qu'un seul Dieu digne d'adoration et un seul chemin pour atteindre ce Dieu et étendre votre soif spirituelle. Il n'y a que Jésus qui peut étendre plutôt, voilà, étancher votre soif spirituelle. Il n'y a pas d'autre chemin. Vous aviez tout à l'heure parlé des bonnes pratiques ancestrales. J'ai reçu une prophétesse ce matin qui pense que quand on veut vivre à l'image du Christ, on abandonne toutes les traditions. Et vous, tout à l'heure, vous aviez dit qu'il existait des bonnes pratiques ancestrales. Alors à ce moment-là, où est-ce qu'il faut se pencher? Non, il faut identifier les bonnes pratiques ancestrales dans nos valeurs africaines. Il y a l'hospitalité, il y a le sens de la famille élargie dans la sociologie africaine. Il y a le principe de la famille élargie aujourd'hui. La Bible parle de la communion fraternelle. Dieu ne fait exception de personne. Ça combat dans la société le tribalisme et tout, etc. Donc la chrétienté, dans son universalité, accueille tout le monde de toute culture, de tout genre. Okay? Et c'est ce que nous trouvons dans l'africanité. Okay? La famille élargie, le vivre ensemble, l'hospitalité, on peut accepter cela. Mais quand il y a des dérapages, l'évangile vient juste pour recadrer. Okay. Voilà, attention, dans l'imaginaire africain, dans l'héritage qu'on a reçu, entre autres, des ancêtres, il y a une hiérarchisation dans la spiritualité. Parce que dans cette cosmologie, la perception, la conception du monde, nos ancêtres pensent que, justement, Dieu est inaccessible. On ne peut pas atteindre Dieu. Et ils ont raison parce qu'il habite une lumière inaccessible, dit la parole. Romains 3, verset 23, nous tous nous sommes séparés de Dieu. Les ancêtres de nos ancêtres qui ont connu cet unique Dieu savaient cela que nous sommes séparés. Ils ont gardé cela, qu'il y a inimitié entre l'homme et Dieu, c'est à cause du péché. Mais n'ayant pas connu le chemin pour retrouver ce Dieu, ils se sont établis une hiérarchisation, une hiérarchie des intermédiaires qu'on peut appeler des médiums. Donc pour atteindre Dieu, pour essayer de consoler ou de calmer la colère
de ce Dieu qui se disent fâchés contre l'humanité à cause des transgressions, ils se sont trouvés des intermédiaires. Et les morts, par exemple, d'abord Auprès de les qui anges, on va adresser les nos morts, prières. jusqu'au chef du village. Donc il y a des médiums qui sont des chefs du village, des chefs coutumiers, hein, et tous ces morts qui étaient comme des ancêtres, mais qui jouissaient d'une bonne réputation, d'une grande renommée, des guerriers, des libérateurs. Quand ils meurent, oui, justement, dans cette cosmologie africaine, dans cette conception africaine de la spiritualité, en cherchant un médiateur, n'ayant pas trouvé de médiateur, ils se sont trouvés des médiums. Donc les médiums, c'est un palliatif que les ancêtres, nos ancêtres ont trouvé, okay, pour que les vivants atteignent Dieu. Mais le diable profite de rien pour récupérer l'adoration, parce qu'il connaît, le diable profite la soif pour récupérer de l'homme l'adoration, d'atteindre Dieu. apôtre. En attendant que Jésus vienne se révéler comme le seul médiateur entre Dieu et les hommes, les Africains se sont mis ces médiateurs, ces médiums, pour étancher leur soif. Mais en réalité, cette soif est toujours là. Il n'y a que Jésus qui est le vrai médium, qui est le vrai médiateur, qui peut étancher cette soif entre Dieu et les hommes. Apôtre, nous sommes presque à la fin de ce question-réponse. Puisque nous parlons toujours de la christianité et africanité, alors comment l'Église peut-elle, l'Église à l'identité du Christ, peut-elle contribuer à la résolution des problèmes socio-économiques auxquels l'Afrique est confrontée? Bon, déjà, Dieu a donné, bon, vous parlez de la part de l'Église, avec la sagesse que Dieu donne à ses serviteurs depuis l'Ancien Testament. Nous avons les Joseph qui ont apporté des solutions par l'Esprit de Dieu, Daniel, Shadrach, Abednego, etc. ont servi des rois, ont apporté la lumière et des résolutions aux problèmes d'ordre social et sociétal, donc dans les décisions politiques. Donc jusqu'aujourd'hui, l'Église n'est pas moins citoyenne. L'Église a la sagesse de Dieu, par l'Esprit de Dieu, l'intelligence d'en haut, appuyant les qualifications intellectuelles que nous avons. L'Église peut briller dans la société en étant exemplaire. C'est tout le défi, l'effort à faire. L'Église doit encourager au travail parce que la Bible met en avant le travail et Dieu ne bénit pas la paresse. Vous allez remarquer que les bénédictions de Dieu viennent sur le travail de vos mains. Il bénira le travail de vos mains, il bénira vos bétails, il bénira le fruit du sol. Ça veut dire qu'il y a le travail et quand il y a le travail, Dieu bénit. Donc l'Église n'a pas pour première tâche forcément la société, c'est d'abord l'esprit et l'impact d'un esprit régénéré, d'une âme renouvelée, c'est entre autres le travail, le vivre ensemble, la sagesse de Dieu dans les relations, l'amour, l'humilité. Nous avons pour credo, le plus important, c'est l'amour. Donc l'Église, en tant que citoyenne, peut éclairer nous sommes dans la société. Ces questions-réponses, prière de passer vos contacts pour toutes les personnes qui aimeraient vous appeler. 06 903 51 14. 06 903 51 14. Merci apôtre. Cher peuple du studio 210, vivre à l'image du Christ, c'est aussi régner à certaines pratiques ancestrales. Nous y reviendrons certainement dimanche prochain avec l'apôtre Fila. Studio 210 continue.